qu'est-ce que vous pensez pour un monde idéal? Pour moi, un monde idéal, ce serait un monde d'union, un monde de solidarité, un monde de sagesse, un monde de longanimité et un monde bien sûr de partage qui soit de communication humaine, de respect et aussi de se rendre meilleur et aussi de comprendre les autres avec le temps, de enlever de nous-mêmes le stress inutile par ce monde qui tourne à 200 à l'heure et aussi de s'unir à pouvoir vivre en méritant notre pain quotidien. Pour ceux qui le peuvent, on pourrait ensemble de faire par exemple notre jardin biologique, on pourrait ouvrir des sens à la vie sans argent et en trouvant des idées et des actes physiques et des pensées positives. Mais pour ça, on peut avoir peut-être des belles paroles, des éloquences, mais il faut surtout avoir une bonne compréhension en soi et une clarté. Et on a besoin de se reposer actuellement, avec la détresse qui arrive actuellement, de pouvoir s'assagir. Et ça prend un temps, car nous vivons un monde d'égoïstes, de pouvoir et pas tellement de bon sens. On ne va pas généraliser, bien sûr. Mais voilà, nous trouvons actuellement dans une confination. C'est comme une forme de punition et qu'on trouve le temps de pouvoir s'éclaircir dans la tête les choses négatives qui nous écrasent. Et dans le calme, on peut penser soi-même à se rendre un peu plus meilleur. Mais bien sûr, les choses ne viennent pas en une fois. Ça demande de la force vitale, car des gens hyper nerveux, des gens qui ont leur mode de vie avec plein de force, d'agressivité, auront beaucoup de mal à s'assagir. Mais ça peut venir si la force vient de l'intérieur et vient de quelque part ailleurs. Il y a une force salvatrice qui peut nous rentrer en nous et nous donner des forces vitales à se changer soi-même, à se changer, à se nettoyer toutes les choses néfastes qui nous pourrissent la vie. Et pourtant la vie peut être très simple. Oui, la vie peut être très simple, simplement en comprenant les bonnes vérités et avoir les bonnes lois, les lois humaines qui pourraient avancer à des étapes pour se rendre plus solidaire aussi et en communication avec la famille surtout. Voilà ce qui se passe en ce moment. Mais c'est très difficile pour des gens qui vivent en très peu de surface, isolés, que d'autres personnes vivent avec des grands espaces. Mais bien sûr, c'est l'espace intérieur qu'il faut gérer. Et avec la patience, on y arrivera. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est ce que je pense.